Bonjour et bienvenue au Verseau pour ce tirage du mois de janvier 2018. Tout d'abord, je vous souhaite une merveilleuse année 2018 avec tout ce qui peut vous arriver de mieux, je l'espère. Le tirage que je fais ce mois-ci est un peu différent de ceux que j'ai fait jusque-là parce qu'en fait, j'ai voulu vous offrir ce qu'on appelle une roue astrologique que vous connaissez déjà sûrement. C'est une carte par mois pour déterminer la tendance de l'année 2018. Donc il n'y aura pas de détails sur janvier ce mois-ci, mais bien un tirage pour toute l'année. Je fonctionne différemment des tirages que j'ai fait précédemment, à savoir que pour ce tirage-là, je vais simplement vous lire la description de la carte dans le carnet associé au jeu. J'utilise ce jeu, ce mois-ci, le tarot psychique, que j'adore pour les roues astro. C'est un parti pris. Je sais que certains d'entre vous reprochent pour ces vidéos-là le fait que je lise. C'est pour ça que j'affirme vraiment c'est un parti pris. Pourquoi ? Parce que moi, quand je fais ma propre roue astrologique, c'est ce que je fais. Je note les cartes que j'ai tirées pour chaque mois. Et le mois concerné venu, je vais relire le texte pour voir s'il me parle. Donc je préfère vous donner le texte tel qu'il est afin que vous puissiez aller puiser vous-même l'information qui vous parle à vous plutôt que de vous donner mon interprétation précise pour ces cartes-là, parce que dans le cas d'un tirage général, en plus qu'il y a un tirage général pour tous les natifs du signe, je trouve que c'est plus pertinent de vous laisser le choix en fait d'aller voir tous les mois et de voir comment vous ça vous parle et comment vous ça résonne. Alors qu'habituellement, effectivement, je fais comme un vrai tirage où j'analyse les cartes que j'ai devant moi et j'interprète et j'écoute ce qu'on me dit aussi. Là, c'est différent, c'est moins spécifique, c'est plus lu. Mais ça vous donne vraiment une tendance. Bien sûr, je ferai mes commentaires et je ferai ma petite analyse du tirage une fois qu'on aura retourné toutes ces cartes à la fin. Mais voilà, je laisse volontairement le soin à chaque personne qui regarde cette vidéo d'aller tous les mois réécouter le texte qui lui était destiné. J'en profite aussi pour vous dire que j'organise un concours sur ma page Facebook pour que vous puissiez remporter votre propre tirage de roue astrologique. Donc ce tirage-là, mais plutôt que de le recevoir pour tous les signes, donc pour tout le signe, pardon, donc un peu dilué, ce sera votre tirage personnalisé. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est aller sur ma page Facebook. Le lien de la page est en bas. Vous likez la page, vous likez la publication concernée et vous mettez un petit commentaire, je souhaite participer. Ce que vous voulez, bonjour, merci, au revoir, ce serait pas mal aussi. Mais vous faites ce que vous voulez, vous mettez juste un petit commentaire et moi je ferai le tirage autour du 15 janvier, peut-être un peu plus tard pour que les personnes qui ont eu les vidéos un peu plus tard puissent participer aussi. Et ben écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je vais donc commencer. J'ai déjà retourné la carte du mois de janvier, qui est la carte du chakra de la gorge. Alors ce tarot, pour ceux qui ne le connaissent pas, effectivement, il est un peu différent d'un tarot traditionnel, dans le sens où ils ont enlevé toutes les cartes numéro 10 de chaque série, et ils ont mis des cartes chakra. Une carte chakra, qu'est-ce que c'est ? C'est juste une carte qui va vous appeler à travailler l'énergie de ce chakra et les caractéristiques qui lui sont associées. Par exemple, le chakra de la gorge, ça pourrait être la communication ou l'expression, ce genre de choses. Je vais donc vous lire la carte et voyez sur le mois de janvier ce que ça fait résonner chez vous. Ce chakra est situé, bien sûr, dans la zone de la gorge. Communication, son, créativité et faculté de clairaudience, écoute intérieure, y sont associés. De nombreux artistes, conférenciers, écrivains, chanteurs et individus relevant du domaine des arts créatifs ont souvent un chakra de la gorge actif. Pour équilibrer et stimuler ce centre d'énergie, essayez de fredonner, psalmodier ou de chanter à voix haute. C'est un grand tonifiant. Mais plus important encore, si vous avez quelque chose à dire de grâce, parlez franchement. Lorsque cette zone est entièrement activée, ne soyez pas surpris si vous devenez soudainement créatif. Cette carte-là, le chakra de la gorge, je suis toujours effarée de voir à quel point le chakra de la gorge est bloqué, ou en tout cas un peu encrassé chez la plupart des gens que je croise. On retient trop, on est dans une société où on est dans la restriction, on ne doit pas dire les choses franchement, on doit tout garder pour nous et ça se ressent à un moment donné et c'est pas bon, enfin, que ce soit n'importe quel chakra, c'est la même chose, il vaut mieux qu'il soit correctement ouvert, mais le chakra de la gorge est souvent bloqué
Moi, c'est un peu mon chakra préféré parce que effectivement, déjà j'ai des capacités de clairaudience et surtout, je suis sonothérapeute à côté. Donc j'utilise le son comme thérapie. Donc effectivement, le chakra de la gorge est super important pour moi. Souvent, les émotions viennent se bloquer là-dedans. Donc si vous avez des choses à dire, des émotions à évacuer, écrivez, chantez, dansez, faites ce que vous voulez, mais faites-moi sortir tout ça, s'il vous plaît, les Verseaux. Donc voilà pour le mois de janvier. On passe ensuite à la carte du mois de février, qui est la carte ombre. La carte ombre, c'est donc la carte de la lune dans le tarot traditionnel. Ils ont effectivement aussi renommé les cartes. Alors j'aime bien leur idée parce que du coup ça rend un peu l'idée de la carte plus claire, même si des fois ça vient un petit peu atténuer les autres idées associées à la carte. Mais en tout cas j'aime bien la démarche. La carte ombre, elle nous dit, elle représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Cette carte vous demande d'agir, c'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de votre âme. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et à y faire face avec courage. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé et en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et à se débarrasser de ce qui était autrefois ignoré, évité ou mis de côté. Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense. Apprenez à vous ouvrir à celle-ci, ou si cela est nécessaire, à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique, alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La Terre-Mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. La carte ombre. Pour moi, elle résonne très fort avec la carte chakra de la gorge. Il y a quelque chose pour vous les Verseaux qui doit sortir. Il faut que vous voyez certaines choses en face et que vous acceptiez certaines choses aussi. Il faut admettre que certaines choses ne vous correspondent plus forcément et il faut s'en débarrasser, tout simplement. Et s'en débarrasser, ça peut être en parlant, ça peut être en prenant un autre chemin, je ne sais pas. Mais voilà, entre le chakra de la gorge et la carte ombre qui vous dit qu'il faut laisser partir des choses, pour moi, ça en dit long. Donc on passe en mars, et la carte du mois de mars, c'est « Tenez bon ». Pour le mois de mars, cette carte apparaît lorsque vous êtes soumis à des épreuves et des défis. Il se peut qu'une concurrence féroce et des rivaux potentiels vous entourent dans votre vie personnelle ou professionnelle. Sachez cependant que vous possédez la force et le courage nécessaires pour tenir bon, même si les choses paraissent terribles ou difficiles. N'abandonnez pas et ne renoncez pas à votre contrôle. Ceci vaut sur plus. Soyez courageux et restez fidèle aux valeurs fondamentales de la vie et à votre système de croyances. Ceux-ci sont vos plus grands alliés et vous aideront à aller de l'avant. Il est important de rester clair et concentré car vous aurez peut-être à défendre seul vos convictions jusqu'à la fin. Maintenez votre santé et restez fort afin d'avoir suffisamment d'énergie pour tout endurer. En effet, cela pourrait être une victoire longue et ardue qui aura été remportée de haute lutte. La carte « Tenez bon ». Moi, elle tombe souvent quand j'ai une période de moins bien et que je me dis « mais je vais pas m'en sortir, c'est pas possible ». En fait, on me dit « si, ça va aller ». Juste accroche-toi un petit peu, c'est un petit moment de remous. Il peut y avoir des challenges pour vous au mois de mars. On va voir ce que dit le mois d'avril. Voilà, récompense et reconnaissance. Enfin, reconnaissance et récompense plutôt. C'est plutôt positif, ça veut dire vous tenez bon, c'est bien, et derrière ce challenge-là se dénoue et vous avez effectivement la récompense que vous méritez et que vous attendez. Pour le mois d'avril, cette carte représente une récompense pour un travail bien fait. Il s'agit d'une période de reconnaissance pour un projet achevé, un dur labeur, des compétences, de l'expertise et des travaux manuels. On a déjà fait honneur à vos habiletés, mais n'oubliez pas de rendre hommage aussi à vous-même. Complimentez-vous, vous le méritez bien. Cette carte apparaît également pour représenter une famille ou un groupe de personnes qui se rassemblent.
tous sont liés par un but commun. Acceptez l'aide que l'on vous offre, de nouvelles possibilités sont en route. Alors assurez-vous de jeter les bases de vos réalisations passées, car ceci vous sera d'une grande aide pour la prochaine occasion. En outre, cette carte vous rappelle de prendre soin de votre corps physique. Après tout, c'est lui qui vous transporte dans ce monde matériel. Reconnaissance et récompense pour le mois d'avril. Voyons ce que nous réserve le mois de mai. Nouvel amour, pour les célibataires, ça va faire plaisir. C'est pas forcément une carte qui traite que du sentimental, mais ça peut effectivement dire très concrètement un nouvel amour comme une nouvelle rencontre amoureuse. On va voir pour vous ce que ça dit. La carte Nouvel Amour nous dit « Votre couple est sur le point de déborder de joie, de bonheur et de sentiments positifs. Voici la première des cartes émotions, et elle signifie donc qu'un nouvel amour vous fait signe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un amour physique, mais cela pourrait représenter la passion et le dévouement envers une idée, un objectif ou même une nouvelle entreprise créative. » Là j'entends, alors c'est marrant mais c'était déjà tout à l'heure c'est venu, les scorpions, pour ceux qui ne le font pas déjà, ce serait bien que vous commenciez une activité de type créatif, que ce soit musical, écriture, peinture. Je crois que je vous l'ai dit à un moment donné, c'était là que je vous l'ai dit, mais vraiment, là j'entends qu'on insiste sur le fait qu'il faut que vous sortiez ce que vous avez à l'intérieur, donc on dit même que c'est urgent de le faire. Donc si vous aviez envie de faire du théâtre depuis longtemps et que vous l'avez jamais fait ou ce genre de choses, c'est le moment, c'est la bonne année pour vous pour entreprendre ce genre de choses. Désolée, c'était une parenthèse, mais vu qu'on vient de me le dire, je vous le dis. C'est le moment idéal de vous ouvrir et d'ouvrir votre cœur aux vibrations supérieures et à l'énergie aimante de l'univers. Lorsque les problèmes passés sont résolus, lorsque vous avez pardonné à vous-même et aux autres, et lorsque votre cœur est véritablement ouvert et prêt à recevoir, alors de nouveaux chemins conduisant à l'amour vous apparaîtront, si c'est pas beau tout ça. Nouvel amour pour le mois de mai. On passe au mois de juin. Conflit mental. Alors cette carte-là, on la voit mieux ici, hein, ouais. Cette carte-là, souvent, moi, elle apparaît quand, soit quand mon mental se met un peu en branle et que je pense trop, soit quand j'ai une situation que je n'arrive pas à résoudre et qui fait que je retourne dans tous les sens dans ma tête et qui me fatigue un petit peu. On va voir ce que la carte dit et comment ça vous parle à vous. En tout cas, je vous dis comment ça se manifeste pour moi quand je la tire généralement. Cette carte traite de l'incapacité à aller de l'avant, comme le fait de douter de soi qui émerge de l'indécision ou de ne pas être en mesure d'agir envers une personne, un groupe ou même une situation dans votre vie actuelle. Cette décision n'est peut-être pas facile, mais de cela, vous êtes déjà conscient. Souvenez-vous simplement que vous avez la force, le courage et le pouvoir requis pour prendre la décision en question. Lorsque vous déciderez d'agir et de faire enfin des choix qui doivent être faits, c'est seulement à ce moment-là qu'une résolution sera possible, entraînant avec elle un sentiment de soulagement mental. Il vous est possible de bénéficier de l'aide autour de vous. Alors, demandez conseil et écoutez les gens sages qui vous aideront à prendre les bonnes décisions. Soyez à l'écoute de votre intuition et ayez foi en vous. Paix et harmonie seront bientôt vôtres. Donc voilà, un petit moment où vous allez réfléchir à quelque chose en boucle, à voir ce que ce sera au mois de mai ou juin. Donc là, du coup, on passe au mois de juillet. Je suis un peu perdue dans les mois. Succès triomphal, mais c'est pas magique tout ça. Succès triomphal, c'est une carte qui nous dit « Tu veux pas rester debout ? Allez, reste debout. » Voilà. Elle nous dit « La première des cartes mentales indique de nouveaux commencements et défis excitants se présentant à vous. En vous servant de votre force, de votre volonté, de votre détermination et de votre concentration, vous avez le potentiel de régner en triomphateur dans de nombreux domaines de votre vie. Dans le tarot traditionnel, cette carte représente l'as d'épée. Étant donné qu'une épée a un double tranchant, elle peut couper toutes les barrières qui vous retiennent. Si cela est fait de façon constructive et avec précision. Souvenez-vous qu'il y a un autre tranchant à l'épée. Si vous l'utilisez de façon destructive et inconsidérée, celle-ci pourrait être dangereuse pour les autres et pour vous. Il vous faut donc toujours faire une pause et réfléchir avant d'agir. Cette carte vous rappelle de chasser les pensées négatives de votre esprit, de renforcer et puiser dans vos pouvoirs mentaux,
et d'utiliser la clarté avec contrôle afin de trouver de nouvelles façons de penser. Ce qui me fait sourire, c'est qu'elle vient juste après conflit mental. Donc ça vient vous confirmer que, quelle que soit la cause de votre conflit mental, vous allez réussir, pouf, à couper dedans et à y voir beaucoup plus clair pour ce mois-ci. Donc c'est plutôt rassurant. Hop, c'est la carte, c'est marrant, c'était la carte 2 du mental et là c'est la carte 1 du mental. Se suivent. On passe maintenant au mois d'août. Vous avez vraiment des belles cartes quand même, les Verseaux. Début de la prospérité. Et donc au mois d'août, on vous dit que cette carte apporte un message de nouveauté, de prospérité, de richesse et de nouvelles occasions d'affaires. Ces dernières seront bientôt au creux de votre main. Elles pourraient résulter de votre travail acharné, de vos efforts passés et d'investissement, ou bien surgir inopinément. Elles pourraient même être présentées comme un cadeau. En planifiant soigneusement et minutieusement, de récentes tentatives et idées financières offrent de grandes possibilités et des promesses de gains monétaires. C'est le moment d'accorder la priorité au résultat le plus bénéfique. Attendez-vous au meilleur et envisagez le fait qu'un projet ou un nouvel emploi vous apportera le succès. Sentez-le, voyez-le et surtout croyez-y. Lorsque vous accordez votre attention à l'abondance et aux aspects positifs du monde matériel et que vous offrez votre gratitude, la prospérité sous toutes ses formes coulera encore plus librement. Début de la prospérité pour vous en août. Et en septembre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte attendre son heure. Alors moi, généralement, cette carte, elle tombe quand il y a eu un mois où il s'agit d'attendre et d'être patient. Donc soit que j'ai mis quelque chose en route et que ça tarde à venir, soit que c'est juste pas le bon moment en fait et qu'il y a un timing divin comme on dit et que tout arrive au moment parfait, même si ça nous paraît long, tout simplement. Je vais vous lire le texte de cette carte. Cette carte indique que vous avez travaillé dur pour mettre les choses en branle dans certains domaines de votre vie et vous attendez maintenant que vos efforts portent fruit. Le chiffre 2 se réfère aux choix et aux décisions. Dans le passé, vous avez peut-être eu peur de prendre des décisions ou de faire des choix, mais vous n'êtes plus actuellement prisonnier de cette peur ou des contraintes d'anciennes croyances. Attendez-vous au meilleur et soyez ouvert au pouvoir infini de votre intuition, qui est actuellement très fort. Faites-lui confiance et servez-vous-en pour vous aider. Les réalisations et réussites sont garanties, mais une fois que vous les aurez obtenues, ne les laissez pas vous changer. Souvenez-vous de qui vous êtes, de l'effort requis pour en arriver jusque-là et de la gratitude que vous devez montrer aux personnes qui vous ont aidé. Restez sur votre voie spirituelle, car celle-ci continuera de vous guider sur le chemin de votre amour. Ok, alors j'ai une info pour une clairaudience aujourd'hui, tiens, c'est marrant, c'est pas souvent sur les tirages de signes que j'ai ce genre d'infos-là, mais c'est sûrement qu'il y a au moins une personne qui m'écoute qui aura besoin de ça. Les personnes qui cherchent à développer leur capacité psychique en ce moment-là, qui ont déjà des capacités mais qui cherchent à développer, on vous dit de ne pas essayer de presser ce développement-là parce que les choses vont se faire naturellement et on vous demande de ne pas pousser les portes quand elles sont fermées. C'est qu'il y a une raison, c'est que vous n'êtes pas forcément encore prêt à avancer tout de suite. Même si vous êtes impatient d'aider les autres grâce à ça, il faut que vous preniez votre temps. Et on me dit que ce sera surtout vrai sur la deuxième partie de l'année. Voilà, je sais pas à qui c'est destiné, en tout cas c'est ce qu'on me dit pour vous. Donc du coup, désolé pour cet aparté, on en est au mois d'octobre. En octobre, on a la carte fertilité. Je vais vous la mettre là. C'est aussi une carte majeure. C'est la carte de l'impératrice, The Empress en anglais. Ça parlera sûrement à quelqu'un. J'imagine que là, ils vont mettre l'impératrice, c'est ça. En français, alors, cette carte vous indique que la manifestation de la croissance est en vue. Vous êtes le créateur et les graines que vous avez semées dans le passé
que ce soit celle du bonheur, du confort, de l'abondance, de la prospérité, de la famille, des enfants, des idées, ou même des pensées, sont maintenant prêtes à éclore dans votre monde. Faites preuve de patience, tandis que vous regardez vos graines prendre racine et croître. Apportez-leur des soins alors qu'elles deviennent plus fortes et en santé. Ouvrez-vous à la force vitale de l'univers. Cette carte représente également la féminité et la terre-mère qui vous appelle. Sa beauté vous tend les bras. Elle veut vous étreindre sur ses rivages, montagnes, forêts et jardins. Allez vers elle et rencontrez-la à mi-chemin. Vous reconnaissez que la même énergie qui constitue les cieux, la terre, les plantes, les animaux et le royaume des minéraux fait aussi partie de vous. Commencez par vous occuper de vous et insuffler l'amour et compassion à votre âme. Très vite, les autres verront et sentiront votre dévouement. Lorsque vous interagissez avec votre entourage en ce moment, ou même si vous êtes en train de résoudre un problème, faites preuve d'attention et de gentillesse pour traiter de telles situations. Ce n'est pas le moment de manquer d'égard, d'être possessif, dominateur, violent ou arrogant. Agissez en partant de l'espace aimant qui se trouve au centre de votre cœur. L'énergie bienveillante qui y réside vous aidera à faire des sacrifices afin de prendre soin et d'aider les autres, mais aussi vous-même. La carte de l'impératrice / fertilité. Je vous les montre bien parce que je les trouve magnifiques ces cartes. Et donc on passe au mois de novembre, on arrive bientôt à la fin. Sur le mois de novembre, on a la carte prospérité matérielle et spirituelle. Vous êtes quand même gâtés, j'ai l'impression que matériellement notamment ça bouge pour vous. Et je vous le souhaite d'ailleurs, c'est tout ce que je vous souhaite. Et du coup en novembre, ça vous dit que la carte physique numéro 6, celle-ci donc, représente une période paisible et tranquille où tout problème semble disparaître. Une prime inattendue, une augmentation de salaire ou même une promotion pourrait vous être offerte, que vous vous y attendiez ou pas. Cette carte peut aussi indiquer un groupe qui a travaillé dur et lutté pour la réussite d'un objectif commun. Une période de prospérité, d'équilibre et d'harmonie dans votre existence psychique et spirituelle vous montre que la pratique de donner et de recevoir vous apportera la vraie richesse. Observez votre vie et voyez où répand votre richesse spirituelle et physique. Y a-t-il une personne ou un organisme caritatif qui vous tient à cœur, qui pourrait bénéficier d'un acte de générosité maintenant ? Faites preuve de générosité, gratitude et compassion, afin de continuer à prospérer dans tous les domaines de votre vie. Ça, c'était votre mois de novembre. J'ai l'impression quand même, vous voyez, vous plantez un peu des graines au fur et à mesure, et plus ça va, et plus l'arbre grandit. Pour moi, vous allez pas mal avancer niveau matériel et concret cette année, les Verseaux. Et on a la dernière carte du mois de décembre de l'année du coup 2018, et c'est la carte Nouveau commencement, mais donc. C'est la première carte des cartes majeures. Ça veut dire que vous allez non seulement bien avancer sur 2018, mais en plus, vous allez surtout amorcer les changements pour 2019 qui vont être vraiment majeurs. On a combien de cartes majeures ? On n'en a que 2, 3. Ça fait 3 cartes majeures sur ce tirage. Ça veut dire qu'effectivement, en 2018, vous allez commencer à mettre en place ces changements-là pour vous assurer un avenir encore meilleur en 2019. Donc c'est quand même une année charnière pour vous, les Verseaux. Je vous lis la carte des nouveaux commencements, même si le titre parle de lui-même. Chaque voyage commence par un premier pas, le plus important. Lorsque cette carte se présente dans votre tirage, elle confirme qu'il est temps pour vous de faire un saut courageux dans l'inconnu, mais soyez prêts à le faire. Cette carte représente la nouvelle aventure merveilleuse qui vous attend. Elle apparaît généralement lorsqu'un changement significatif se produit à l'intérieur de vous. Le fait d'avoir tiré cette carte est un signe que les choix importants, ceux qui sont nécessaires et ceux qui sont sur le point d'être faits, doivent être médités soigneusement, tandis que vous avancez avec sagesse, réflexion et soin. La vie essaie constamment de vous donner un coup de pouce et de vous faire aller de l'avant. Cela peut parfois être intimidant lorsque vous faites face à une nouvelle aventure ou à un nouveau chemin. Il vous faut donc faire appel à vos convictions intérieures et à tout votre courage lorsque vous ferez acte de foi et que vous vous aventurerez dans l'inconnu. Pendant cette période, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez perdu ou même déconcerté. La plupart des gens ont peur du changement et ne prennent aucun risque en restant où ils sont.
Sachez que grâce à votre guidance intérieure, votre sagesse et votre foi en vous-même, en vous servant de chacun de ces outils, vous serez propulsé sur un chemin positif qui changera votre vie. Ne vous conformez pas à ce que la société ou les autres attendent de vous à ce moment-là. C'est votre aventure à vous. Pendant cette période, agissez comme un enfant innocent qui voit les choses pour la première fois. Et donnez-vous la permission de vivre, de jouer, d'aimer et avant tout de rire. Très très belle carte pour la fin de l'année. Moi je suis assez fan en tout cas. Du coup voilà, on a fait le tour de l'année. Alors qu'est-ce qui ressort? Donc comme je disais, il y a pour moi une avancée matérielle. Quand même, quand je dis matériel, c'est quelque chose de concret, donc soit des projets qui avancent, soit une nouvelle vie professionnelle qui se profile, ou en tout cas une planification pour pouvoir concrétiser ces projets-là que vous avez en tête depuis un moment. C'est comme si, vous voyez, on vous demande de sortir quelque chose que vous avez à l'intérieur. On commence l'année en vous disant, sors ce que tu as à l'intérieur, va chercher qui tu es et sors-le. Et pour moi, pour vous les Verseaux, 2018, ce sera une année où il va falloir déterminer même vous-même qui vous êtes et ce que vous avez à offrir au monde, parce que vous avez plus de potentiel que ce que vous pouvez imaginer pour certains. Il y en a qui ont déjà fait le chemin là et qui savent le potentiel qu'ils ont, mais on est encore dans une période où pas mal de monde se cherche et ne sait pas qui il est, son potentiel, ce qu'il a à offrir, ce qu'il fait là. Et pour moi, en 2018, vous allez vraiment trouver votre voie et vous allez tout faire pour que ça se concrétise et ça va marcher. Il y aura juste quelques petits moments où vous y croirez plus trop, mais ça c'est normal, ça fait partie du processus. Et c'est là qu'il faut faire un acte de foi en disant bah non, c'est ça, j'essaie, je sens que c'est ça, il faut que je continue. Donc pour moi, il y a pas mal ça et ça va vraiment marcher pour vous. Donc je suis très contente de votre tirage les Verseaux. J'espère que ça vous plaît à vous aussi. Et si vous voulez remporter du coup votre propre tirage, pensez bien à vous inscrire sur la publication Facebook qui est concernée. Et moi, je vous dis au mois prochain pour le tirage du mois de février qui sera encore un peu différent de ce que j'ai fait avant parce que j'ai envie de changer, j'aime le changement. Donc, c'est pour ça que je fais ça, tout bêtement. Donc, à bientôt et passez un très bon mois de janvier.